Un peintre solitaire reste dans une cabine hantée à la recherche d'inspiration pour se retrouver impliqué avec un fantôme lubrique. Alors que l'esprit devient de plus en plus obsédé, elle tombe malgré elle dans son plan tordu. Dans les années 1970, 3 fugitifs célèbrent leur braquage réussi dans une cabine isolée, l'argent volé éparpillé sur la table. Le couple de bandits, Holly et Kit, se réjouit de leur triomphe tandis que le meilleur ami de la première, Dusty, demande maladroitement comment ils vont le diviser. Pour le remercier de leur avoir permis de fuir, Kit lui offre un choix entre 2 véhicules, le poussant à choisir la Cadillac, ce qui frustre sa petite amie. Il rétorque que son ami l'a mérité. Il s'excuse alors pour vérifier les voitures et échange un baiser avec Holly, mais ils sont interrompus par l'ami jaloux de cette dernière. Pendant qu'il travaille sur le véhicule, un coup de feu retentit, le surprenant. Son visage se durcit de peur et de colère alors qu'il court à l'intérieur, hurlant le nom de sa compagne dans la panique. Lorsqu'il la trouve allongée au sol, il réalise que Dusty lui a pris la vie et est envahi par la rage. Sans réfléchir, il se jette sur l'homme, mais se fait tirer une balle en pleine tête. Le sang de Kit éclabousse un objet mystérieux, emprisonnant instantanément son âme à l'intérieur, son corps restant les yeux grands ouverts, figé dans un regard sans vie. Des années plus tard, 2 femmes arrivent à la cabine et inspectent les lieux. Sophia, une gestionnaire de talent, se dispute avec Brun, une peintre célèbre, pour qu'elle change de style artistique et se concentre sur des travaux plus rentables. En explorant les lieux, elles ne savent pas que Kit les observe et que des flashs d'événements passés surgissent chaque fois qu'elle s'approche d'un endroit particulier. Finalement seule dans la cabine et toujours en quête d'inspiration, Brun ouvre une bouteille de vin et met de la musique, espérant que cela débloquera sa créativité. Elle installe 3 toiles au sol et peint pendant plusieurs heures. Épuisée, elle se couche et s'endort immédiatement, trop fatiguée pour se laver la peinture. Dans son sommeil profond, elle rêve de Liam, le modèle qu'elle doit peindre, apparaissant comme s'ils étaient en rendez-vous. Son regard intense ne la quitte pas tandis qu'elle sourit de manière séduisante, le désir visible dans ses yeux. Il s'approche d'elle d'un mouvement rapide, l'homme séduisant la serre contre lui, se perdant finalement dans la chaleur du moment. Pendant ce temps, son téléphone se déverrouille et commence à l'enregistrer alors qu'elle bouge dans son sommeil, donnant l'impression qu'elle vit une rencontre intime. Elle se réveille allongée sur sa toile, choquée par le rêve intense qu'elle vient de faire. Encore dans un état second, elle prend rapidement une photo de ses peintures et l'envoie à sa gestionnaire. Quand un coup soudain frappe à la porte, l'officier Hawkins se tient là, demandant des informations sur le panneau de condamnation manquant à l'extérieur de la cabine. Brun n'y savoir quoi que ce soit, mais il insiste sur le fait que le bâtiment est dangereux et lui ordonne de partir. Lorsqu'elle refuse, le shérif tente de la tirer dehors, mais un flash de mémoire le fait tressaillir, les surprenant tous les deux. Réalisant qu'il ne peut pas la forcer à sortir, il lui demande de le suivre dehors, ce qu'elle fait à contre-cœur. Tandis qu'il commence à la sermonner sur la morale et les lois, Liam arrive et l'interrompt, demandant si tout va bien. En partant, il remarque une empreinte de main sur son bras, ce qui éveille ses soupçons quant à la réapparition du fantôme dans la cabine. Kit regarde Brun nettoyer le désordre de ses peintures et parler avec le modèle, alors que l'homme enlève ses vêtements. Avec le modèle presque dénudé devant elle, elle lutte pour se concentrer sur sa peinture, des fragments de son rêve brûlant lui revenant en tête. Finalement, elle demande à Liam de remettre ses vêtements, le frustrant car il avait fait tout ce chemin pour la séance. L'artiste soupire de frustration et s'excuse à plusieurs reprises, lui promettant qu'il recevra son paiement. Après un moment, l'homme la taquine et lui propose de boire un verre à la place. Ils commencent à parler, et alors que leur conversation devient plus profonde, ils partagent certains secrets. Brun confesse un rêve sensuel qu'elle a eu à son sujet, où il lui demandait de le ramener à la vie. Avec un sourire malicieux, Liam prend son rêve comme une invitation à faire l'amour et s'approche pour l'embrasser. Au début, elle répond à ses avances, mais finit par se retirer pour le repousser. Lorsque le modèle persiste, elle le pousse et échoue, car il la domine facilement. Soudain, la voix de Kit résonne depuis une vieille radio en bois, lui ordonnant de s'arrêter. Cependant, il l'ignore et continue de la forcer. Cela met en colère le fantôme, qui lui tire les pieds et lui frappe la tête à plusieurs reprises avec une boîte de peinture. Il menace Liam avec une hache, mais Brun lui supplie de ne pas blesser l'homme, et il s'arrête en plein mouvement, lui ordonnant de le faire sortir. La femme traîne alors le modèle jusqu'à sa voiture et lui demande de partir. Plus tard, elle trouve un enregistrement mystérieux d'elle-même sur son téléphone.
Lorsqu'elle reçoit un appel inattendu de Sofia à propos du spectacle qu'elle a décroché pour elle, encore secouée par les événements, elle ignore la nouvelle et lâche que la cabine est vivante. L'artiste demande ensuite un délai pour finir sa peinture, ce qui met en colère sa gestionnaire, lui rappelant qu'elles sont au bord de la faillite et qu'elle a fini de lui prêter de l'argent. Sofia lui dit alors de se ressaisir et qu'elle passera avec le contrat avant de raccrocher. Frustrée, la peintre appelle une voyante au sujet du fantôme, espérant qu'elle pourra s'en débarrasser. Pendant ce temps, Hawkins est chez son ami Padre. Il accuse l'opérateur de louer la propriété condamnée, bien qu'il le nie, ce qui pousse l'officier à raccrocher en observant Brun à travers ses jumelles. Son ami insiste pour qu'il parte, ce qui frustre le shérif, qui le provoque en lui rappelant qu'il est en période de probation. Offensé, Padre met fin à la conversation, prétendant qu'il s'agissait d'un accident, et décide de quitter son côté. Cette nuit-là, Claire-voyant arrive à la cabine, grommelant sur la longue route. Elle aperçoit Brun endormi dans sa voiture et frappe à la fenêtre pour la réveiller. Se présentant, elle se dit soulagée, l'artiste lui demandant de se débarrasser du fantôme. Bien qu'elle accepte, la voyante insiste pour que Brun vienne avec elle dans la maison. À l'intérieur de la cabine, Claire commence à demander où elle a rencontré le fantôme. Brun répond qu'elle ne l'a jamais vu, mais qu'elle a vu des objets se déplacer et ressenti sa présence l'autre nuit. La voyante remarque que Brun se réfère à l'entité au masculin et lui demande comment elle sait que c'est un homme. Avec hésitation, la femme admet qu'elles ont eu une expérience assez intime ensemble. Claire est amusée par sa confession et la taquine pour en savoir plus, pendant que sa cliente prend du vin pour qu'elle puisse boire ensemble. Elle profite de l'occasion pour voler son portefeuille. Lorsque Brun revient, elle lui explique que le fantôme pourrait la protéger. La voyante rejette sa théorie et avance qu'une personne pourrait déranger sa tombe, ajoutant que les âmes perdues ne peuvent exister sans un corps, laissant la peintre en pause, réfléchissant à cela, tandis que Claire tend la main vers le verre de vin. Soudain, Kit l'arrête, serrant fermement sa main et lui faisant crier de douleur. La radio résonne à nouveau, mais cette fois, il l'accuse de vol et commence à la tourmenter, la piégeant dans la pièce. Le fantôme se révèle à elle alors que Brun supplie qu'il s'arrête. Après un moment tendu, la porte s'ouvre enfin, permettant aux femmes de sortir précipitamment de la cabine. Dehors, elle rencontre l'officier et rapporte que le bâtiment est vivant. Lorsqu'un portefeuille tombe soudainement sous la veste de Claire, Brun le ramasse et réalise pourquoi l'esprit avait ciblé la voyante. Le voleur essaie d'expliquer, mais l'artiste est trop distraite pour se soucier, elle décide donc de ne pas porter plainte. À ce moment, Hawkins lui dit enfin la vérité et l'emmène chez lui. Il sort une photo de Holly et la lui montre, disant qu'elle était sa fiancée et que sa vie avait été prise dans la même cabine où Brun séjourne, il y a environ 40 ans. Il explique qu'un Indien nommé Kit avait emmené de force la femme à la réserve, où il a failli perdre la vie en essayant de la sauver. Curieuse, Brun demande une photo de l'homme mystérieux et insiste pour avoir plus de détails, mais le shérif change rapidement de sujet. Il lui dit plutôt que le coupable a disparu, sous-entendant qu'il est encore vivant quelque part. L'artiste, ressentant une étrange connexion entre le fantôme et l'homme indien, annonce avec confiance qu'il n'est jamais vraiment parti de la cabine, car un esprit ne peut exister sans un corps. L'officier Hawkins rejette cette idée, refusant d'accepter que Kit soit toujours là. Il encourage Brun à quitter l'endroit, mais elle refuse, convaincue que quelque chose est toujours à l'intérieur. De retour dans la cabine, elle reconnaît l'âme perdue, la remerciant de la protéger, mais lui demandant aussi de la laisser tranquille pour qu'elle puisse se concentrer sur son travail. Alors qu'elle se prépare à aller au lit, elle ressent sa présence entre ses cuisses et lui dit rapidement d'arrêter. Kit cesse un instant, mais elle l'appelle à nouveau et se laisse aller à une rencontre intime avec le fantôme. Plus tard dans la nuit, Brun lui demande son nom et il le révèle sur la toile. Presque au même moment, un coup soudain à la porte la fait sursauter. Elle l'ouvre et trouve sa gestionnaire légèrement ivre, tenant une bouteille de vin. Curieuse, Brun lui demande pourquoi elle arrive si tard, mais Sofia hausse les épaules et commence à admirer les nouvelles peintures. Finalement, la femme confesse que sa petite amie l'a trompée, ce qui a conduit à leur rupture dévastatrice. Assise par terre à discuter, la gestionnaire remarque une lueur subtile autour de son amie. Elle met les pièces ensemble et devine qu'elle a dû coucher avec quelqu'un, ce qui la fait rire. Sofia finit par s'endormir sur la poitrine de l'artiste, seulement pour être réveillée en sursaut quelques instants plus tard. Elle regarde autour d'elle, apparemment confuse et émerveillée, en examinant ses propres mains et en parlant à la troisième personne.
Déconcerté, Brun fixe son amie et comprend que Kit est dans son corps. Elle lui ordonne de la laisser tranquille, mais elle décide de l'affronter à propos de l'histoire que l'officier lui a racontée plus tôt, l'accusant d'avoir pris la vie de Holly. Le fantôme se fâche en entendant cela et réalise que le shérif est Dusty et qu'il est resté en vie tout ce temps. Il corrige alors la femme, expliquant que c'était Hawkins qui a mis fin à la vie de lui et de sa petite amie, et non l'inverse. Il ne faut pas longtemps à Kit pour réaliser qu'il peut être avec elle en habitant un cadavre. L'idée horrifie Brun, mais il soutient qu'il n'est pas nécessaire de prendre une vie, seulement quelqu'un qui est déjà mourant. Avant qu'il ne puisse la convaincre davantage, l'âme de Sophia résiste à la possession et chasse son esprit de son corps. Brun est soulagé que sa gestionnaire soit revenue à ses sens et l'aborde doucement pour qu'elle s'endorme. Pendant ce temps, l'officier Hawkins fait chanter Padre pour éliminer le fantôme en échange de la levée de sa probation. L'homme accepte à contre-cœur, malgré son manque d'expérience avec les exorcismes. De retour à la cabine, Brun, incertaine de qui croire, décide d'enquêter seul. En même temps, le shérif et son ami entrent discrètement par la porte arrière alors qu'ils se préparent pour le rituel. Hawkins entend Brun parler d'elle-même à propos de Kit et Holly, ce qui confirme ses soupçons précédents que le fantôme de l'un d'eux est dans les parages. L'artiste tente de se concentrer sur la découverte de la vérité, mais elle est interrompue par un coup inattendu à la porte. Elle ouvre et trouve Liam, qui présente des excuses peu sincères. Il devient vite évident qu'il est là uniquement pour son téléphone et son portefeuille, alors elle lui dit qu'elle ne les a pas. En se retournant, elle est stupéfaite de voir ses affaires sur la chaise, bien qu'elle n'y était pas avant. Malgré la confusion, elle lui remet les objets pour qu'il parte, mais lorsqu'elle se dirige pour fermer la porte, le modèle force son entrée et exige qu'elle s'excuse pour ce qui s'est passé. Alors que l'exorcisme commence en arrière-plan, Kit prend une bouteille de vin et la brise sur la tête de Liam. L'esprit tente de frapper à nouveau, mais lorsqu'un padre saupoudre de l'eau bénite, il commence à faiblir. Craignant que Liam ne soit réellement blessé dans le processus, Brun le pousse hors de la cabine pendant que l'exorciste continue son rituel. Pendant ce temps, le modèle retrouve sa force et met Brun en échec, l'obligeant à le frapper violemment. Cela le met en colère, il la frappe à terre et profite de son corps sans connaissance. Le shérif profite de cette occasion pour récupérer les restes de Holly et Kit dans la cheminée, où il les avait cachés il y a des années. Juste à ce moment-là, Padre sent que quelque chose ne va pas et reprend son exorcisme. Ses instincts se révèlent juste lorsque Kit se manifeste devant lui et prend possession de son corps pour révéler la vérité. Hawkins était responsable du destin tragique du couple de bandits, car il était jaloux et voulait Holly pour lui seul. Pendant ce temps, l'artiste reprend conscience, réalisant qu'elle a été violée, attrape le four et le balance sur la tête de Liam, le mettant hors de combat et provoquant un choc électrique fatal. À sa grande surprise, le fantôme prend immédiatement possession du corps sans vie du modèle. Lorsque l'officier entend Brun appeler l'homme par le nom de Kit, il panique et tire immédiatement sur Liam avant que la femme puisse réagir. Padre la réduit au silence et la traîne dans une tentative de la sauver. Il lui avertit que Hawkins est une menace, ayant déjà pris la vie du couple. Alors qu'il s'approche de la sortie, l'officier les attrape, se sentant trahi par son ami, il appuie sur la détente et lui tire dessus à bout portant, faisant crier Brun tandis que l'homme s'effondre devant elle. Hawkins se retourne alors pour lui attribuer la faute de tout, insistant sur le fait que rien de tout cela ne serait arrivé si elle avait abandonné la cabine. Cependant, elle lui dit que l'esprit de Kit ne trouvera jamais le repos tant que son corps ne sera pas retrouvé. Le shérif ricane, disant que même si ses restes étaient découverts, plus personne ne s'en soucierait. Alors que leur dispute s'intensifie, Hawkins lève son arme pour lui tirer dessus, mais Kit enfonce rapidement une lame dans son dos, lui sauvant la vie, résonnant avec leur passé lorsque Dusty lui fit choisir entre deux voitures. Il se moque de Hawkins et le laisse décider entre la lame et l'arme. Finalement, le fantôme enfonce profondément le poignard dans l'homme qui a pris sa vie et obtient enfin la justice qu'il a toujours recherchée. Peu après, il s'approche de la cheminée, son regard fixé sur ses propres restes, tandis que des flashs de mémoire révèlent comment lui et Holly ont été éliminés. Il s'attarde un instant, puis se tourne vers Brun, qui l'observe anxieusement. Il tend la main vers elle doucement, lui demandant si elle est prête à s'échapper avec lui pour poursuivre la fin heureuse dont il a toujours rêvé. Après un moment d'hésitation, elle accepte de fuir avec lui. Le lendemain matin, Sophia se réveille face à une scène horrifique de corps éparpillés autour d'elle. Pendant ce temps,
Kit et Brin, désormais fugitifs faisant la une des journaux, embrassent leur liberté, seulement pour découvrir que le corps de Liam se décompose après avoir succombé à ses blessures fatales. Lorsqu'un homme tente de détourner leur voiture un matin et lui tire dans la tête, Brin est choqué de constater que cela n'a aucun effet sur lui, réalisant que son petit ami immortel est un mort-vivant. Elle part précipitamment, mais se fiche de frustration lorsqu'il l'appelle par le nom d'Holly. Le cœur brisé, l'artiste l'accuse de ne jamais avoir vraiment lâché son ancienne amoureuse, mais Kit insiste qu'il aime Brin, suppliant pour qu'elle reste et promettant de posséder le corps de quelqu'un qu'elle aime. Submergée et déchirée, elle lui dit de partir, mais la police arrive soudainement pour l'arrêter. Un certain temps plus tard, après avoir été libéré de prison, Brin décide de retrouver sa gestionnaire. Tout semble presque revenir à la normale jusqu'à ce qu'elle se souvienne de la promesse de Kit et réalise que Sophia pourrait être en danger puisqu'elle est seule en vacances. Après l'avoir appelée sans obtenir de réponse, l'artiste se précipite sur son lieu de vacances et arrive juste à temps. Elle trouve le fantôme en train de tenter de noyer Sophia dans le jacuzzi, Brin lui tire dessus, bien qu'il échappe brièvement, elle finit par rattraper son corps sévèrement décomposé. Réalisant que les choses sont allées trop loin, elle insiste sur le fait que rien ne se passera entre eux et qu'il doit trouver la paix. Cependant, Kit révèle qu'un objet mystérieux l'empêche de mourir véritablement. Il tente de s'approcher d'elle et de la convaincre de rester ensemble, mais elle refuse et lui tire à nouveau dessus. Lorsqu'elle remarque que les balles n'ont aucun effet sur lui, elle ordonne à sa gestionnaire de saisir l'objet et de le jeter dans le feu pour mettre fin à tout une fois pour toutes. Alors que cette dernière le lance dans les flammes, les deux se retrouvent dans une lutte et finissent par s'écraser sur les rochers en bas. Quelques jours plus tard, Sophia rend visite à l'artiste pendant qu'elle se remet chez elle. À sa grande surprise, l'officier de police passe et lui laisse une enveloppe contenant l'objet hanté, ajoutant qu'ils n'ont plus besoin de la preuve maintenant que l'affaire est close. Alors qu'elle le regarde, abasourdi qu'il ait survécu aux flammes, Brin sort du bain et se sèche les cheveux tranquillement. Sophia remarque immédiatement son comportement étrange et arrive à une conclusion horrifique. L'esprit de Holly a pris possession de son ami.